Observé depuis 1991, un souvenir au massacre des enfants qui manifestaient pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud, la journée de l'enfant africain met au devant de la scène la situation des enfants africains. Ce 16 juin, des actions seront menées pour une justice adaptée aux enfants du continent africain. Bonjour à tous et bienvenue dans Et nous, votre émission qui fait le lien et qui vous parle des droits de l'enfant sur Web Radio Djena. Aujourd'hui, nous parlons de la budgétisation sensible des questions liées aux droits de l'enfant dans les communes au Togo. Et nous recevons dans ce studio Émilie Samboué, coordonnatrice du projet CRG exécuté par Plan International Togo. Bonjour madame. Bonjour Edwige. Ravi de vous avoir dans notre studio. Alors, parlez-nous du projet CRG que vous exécutez depuis quelques semaines. Ok, merci Edwige. Au fait, le projet CRG, c'est pas la semaine passée qu'on a commencé. Depuis quelques semaines. Ça a commencé depuis le 1er juillet 2019. D'accord. Et l'atelier de lancement officiel s'est tenu à Lomé en décembre de la même année. Alors, on a continué les activités et disons que c'est un projet de renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant au Togo. Et nous abrégeons projet CRG qui veut dire en anglais Child Rights Governance. Et donc, c'est un projet qui est financé par l'Agence suédoise de développement à travers Plan International Suède. Alors, c'est pas Plan International Togo qui met directement en œuvre le projet. C'est mis en œuvre par 4 partenaires, à savoir le FODET, le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo. Nous avons la FONTO et nous avons le RELUTET, le réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo. Et nous avons aussi l'AEJTDE, qui est l'Association des enfants et jeunes du Togo pour les droits de l'enfant. Donc voilà les 4 partenaires sur le projet. Et l'objectif du projet CRG, c'est quoi? C'est de pouvoir renforcer les organisations de la société civile, y compris les organisations d'enfants et jeunes, pour pouvoir contribuer. Oui, allez-y. Oui, je disais que l'objectif général du projet CRG, c'est de pouvoir contribuer au renforcement des organisations de la société civile, y compris les organisations des enfants et jeunes, en vue du respect des droits de l'enfant au Togo. Alors, quel constat vous a amené à initier un tel projet? Oui, merci. Nous savons tous que le Togo a ratifié de différents traités et conventions, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, que nous appelons communément la CEDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et par rapport à ces ratifications, le Togo se doit l'obligation de présenter des rapports périodiques. Alors, le projet voudrait accompagner l'État et la société civile dans la production de ces traités-là pour prouver vraiment l'état d'avancement des questions de protection des enfants dans notre pays. Et aussi, nous voyons que la Commission des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme existe, mais toutes les questions concernant la protection des enfants ne sont pas inscrites dans les débats à chaque moment. Au niveau de la commission. Au niveau de la commission. Et aussi, il n'y a pas un mécanisme de plainte dédié spécifiquement aux enfants. C'est les constats que le projet CRM passé a relevé. Child Rights Monitoring. Oui. Suivi des droits de l'enfant et redevabilité de l'État. Donc, le projet CRG est la suite logique de ce projet. Et donc, toujours au niveau des constats, quand nous prenons la société civile, le projet a remarqué aussi que ces organisations de la société civile qui doivent accompagner l'État à pouvoir réaliser, à mettre en place tous ces outils et renforcer les droits de l'enfant
comportent aussi certaines insuffisances en leur sein. Alors, le projet, je se dis, c'est bien de pouvoir renforcer ces organisations de la société civile afin qu'elles puissent travailler de façon efficace aux côtés du gouvernement togolais pour ces questions de droits de l'enfant. Alors, ces renforcements vont concerner notamment la légitimité, la gouvernance surtout, et les questions de redevabilité, de responsabilité, diversité au niveau des organisations de la société civile. Alors, vous avez entamé le projet il y a, on va dire, plusieurs mois. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Oui, aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de la première année de l'activité et demain, nous aurons notre revue annuelle. Vous parlez du 17 juin? Oui, le 17, demain, nous avons la revue annuelle du projet. On s'arrête pour voir tout ce que nous avons pu réaliser au cours de la première année. On fait le bilan en quelque sorte, revoir s'il y a lieu d'orienter à nouveau certaines activités pour un meilleur résultat. Alors, nous avons mené plusieurs activités, à savoir les renforcements de capacité de la société civile, comme je l'ai dit, et on a commencé par la formation des ONG sur la gestion administrative et financière. Et après, on a continué avec un coaching, un accompagnement en termes de gouvernance de ces organisations de la société civile, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, et aussi au niveau des jeunes, les OSC, des jeunes qui sont impliqués dans le projet. On a eu à les former sur les questions de légitimité, de gouvernance, de vie associative. Et donc, comme association d'enfants et jeunes, on en a 8 aujourd'hui qu'on accompagne, que le projet accompagne, en commençant par l'AEJTDE, et à nous la planète, à l'AFIA Jeune, Guest Motion, les Youth Panel, et voilà, Afrian. Donc au total, elles sont quand même 8 que nous accompagnons. L'idée, c'est de pouvoir les impliquer à fond dans les projets qui les concernent, les décisions qui les concernent, parce que le projet CRM passé a aussi relevé comme quoi les enfants n'étaient pas impliqués à fond dans le projet. C'est pour cela que AEJT aujourd'hui, qui est l'Association des enfants et jeunes du Togo pour les droits de l'enfant, est un partenaire à part entière, comme les autres partenaires du projet. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de gouvernance au niveau des organisations de la société civile ainsi que de la bonne gestion. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que plusieurs organisations, ils se disent qu'on milite, ou bien elles se disent qu'elles militent pour la protection des droits de l'enfant, mais finalement, on se rend compte que c'est pour eux-mêmes, c'est pour leur poche et autres. Est-ce que c'est ce constat qui vous a amené à intégrer cette bonne gestion dans votre projet? Bon, disons que il y a plusieurs remarques. C'est vrai, quand nous parlons de la gestion administrative financière, ça demande la mise en place des outils, de certains outils, et que les ONG doivent s'approprier pour pouvoir mener à bien les activités. Et il y a surtout la question de redevabilité, parce que quand nous avons les financements, pour que les bailleurs nous fassent confiance, il va falloir qu'on rapporte périodiquement, que ce soit au niveau du partenaire financier, au niveau des bénéficiaires même, et au niveau de nous-mêmes qui sommes les membres de ces OSC-là. Et il faut qu'on ait une certaine... qu'un reporting régulier soit fait à l'endroit de ces différents acteurs. Et aussi en termes de gestion même, comment nous gérons les fonds qui nous sont alloués. Est-ce que nous produisons les rapports à temps? Quelles sont les procédures que nous utilisons pour assurer une certaine transparence dans la gestion? Et c'est tout cela que nous avons jugé bon de renforcer au niveau du projet pour que les ESC soient vraiment autonomes, efficaces à travailler aux côtés du gouvernement. Alors, revenons maintenant à la budgétisation sensible des questions liées aux droits de l'enfant. Depuis des années, vous, en tant qu'organisation de la société civile, vous menez cette lutte-là pour qu'il y ait dans les budgets
une partie qui concerne la protection de l'enfance. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec cette lutte? Oui, merci Edwige. C'est vrai que ça fait de cela 15 ans que le réseau de lutte contre la traite des enfants a commencé cette activité, sinon ce plaidoyer, à l'endroit d'abord des délégations spéciales et ensuite à l'endroit des responsables des communes et leurs collaborateurs. Et donc, comme je le disais tantôt, sur le projet CRG, au cours de cette première année, on a eu également à continuer ce plaidoyer à l'endroit des responsables de communes. Donc, c'est la semaine passée seulement qu'on a terminé une première session. Et donc, on se dit, c'est bien. Nous savons tous que dans le cadre de la décentralisation, il y a eu de nouvelles élections et que ces élus locaux, la plupart ont été remplacés. Et donc, il va falloir continuer et pour que ces responsables soient au même niveau d'information. Donc, c'est pour cela que le projet CRG a maintenu ce plaidoyer du moment où on n'a pas eu encore les résultats attendus, d'autant plus que le plaidoyer est un processus. Alors, la semaine passée, on a eu à former plus d'une quarantaine de responsables des communes du Grand Lomé et des plateaux, c'est-à-dire Cloto 1, Cloto 2, Cloto 3, sur la budgétisation en faveur des enfants et jeunes. Pourquoi? L'idée, c'est de permettre à ce que chaque commune ait inscrit dans son budget une ligne de protection des enfants. Voyez-vous, et parce que quand nous parlons des questions de protection, il n'appartient pas seulement aux ONG de le faire. Donc, chacun doit pouvoir s'en occuper dans sa localité pour l'épanouissement des enfants. Parce qu'on retrouve les enfants partout, ce n'est pas seulement à Lomé. Et donc, on a commencé et depuis 2015, il y a eu quand même des avancées assez significatives. Quand nous prenons par exemple la délégation spéciale du premier arrondissement, à l'époque, oui, cette mairie avait intégré une ligne budgétaire dans son budget. Et aussi, quand nous prenons l'exemple du Cloto 1, oui, eux aussi, ils ont des lignes budgétaires, une ligne budgétaire pour la protection des enfants. Et d'ailleurs, même sur le projet CRM, la mairie de Cloto 1 a eu à appuyer déjà une initiative des enfants et jeunes de la localité, c'est-à-dire de Palimé, sur les questions de tourisme sexuel. Donc, voyez-vous, c'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais on continue toujours le plaidoyer pour que les résultats soient atteints, qu'on dise à la fin que toutes les communes du Togo disposent dans leur ligne, dans leur budget, une ligne de protection des enfants. Depuis 15 ans, vous l'avez dit, la lutte ou bien le plaidoyer se fait au niveau des différentes municipalités pour pouvoir dégager cette ligne budgétaire liée aux droits de l'enfant, bien aux enfants. Aujourd'hui, après 15 années, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille changer de stratégie? Parce que vous avez parlé d'uniquement 2 communes qui ont eu réellement à accepter ce plaidoyer. Oui, merci beaucoup pour cette question assez pertinente. Et c'est vrai qu'on a eu à réfléchir sur le projet CRG et on s'est dit que le constat, c'est que certaines mairies, comme je viens de le dire, ont prévu quand même des fonds pour la protection des enfants. Mais au moment venu, comment utiliser ces lignes-là? Et donc, le projet s'est dit, maintenant, il faut créer une certaine interaction entre les communes, les OSC et les groupes d'enfants. Donc, c'est pour cela qu'il y a une activité spécifique qui concerne l'interaction des communes avec les OSC et les groupes d'enfants. Ça consiste à quoi? Ça consiste à ce que les OSC qui sont dans les communes indiquées travaillent de concert et avec les communes et avec les groupes d'enfants. Donc, dans chaque localité ou bien dans chaque commune maintenant, les OSC doivent identifier les groupes d'enfants organisés
qui existent. Et maintenant, ils doivent discuter, échanger avec ces enfants pour que ces enfants identifient dans leur milieu les problèmes spécifiques liés aux enfants et aux jeunes. Et par rapport à ces problèmes prioritaires, ils doivent soumettre des projets, élaborer des projets, des micro-projets, si on peut le dire ainsi. Et maintenant, nous connaissons les compétences, les capacités des enfants dans ces genres d'activités. C'est pour cela que le rôle de l'ESC sera d'accompagner de côté ces enfants et jeunes à pouvoir mettre au propre ces initiatives. Maintenant, une fois que c'est au propre, on doit soumettre aux communes de la localité pour voir dans quelle mesure ces communes pourraient appuyer l'initiative, comme l'a déjà fait Cloto 1. Et par exemple, si des communes aujourd'hui, toutes les communes du Togo acceptent d'intégrer cette ligne liée aux enfants dans leur budget, comment vous pensez qu'ils doivent faire la répartition pour pouvoir couvrir toutes les questions qui concernent les enfants? Oui, la répartition, ça dépend d'une commune à une autre. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Les problèmes des enfants ne sont pas les mêmes dans les communes. Donc, une fois qu'une commune intègre une ligne dans son budget, maintenant, au moment venu, comme je l'ai dit, il va falloir faire le sondage, l'enquête et voir quels sont les problèmes primordiaux dans leur commune, voilà, dans leur commune, et par rapport à ça, maintenant, répartir les fonds. On peut se trouver devant le fait que il y a tel problème qui prend plus d'ampleur que l'autre, donc là, on accorde plus de ressources, tout naturellement. Donc, voilà comment pourraient se gérer ces fonds que les communes devraient allouer aux enfants. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait pour pouvoir amener ou bien aider ces communes à identifier les problèmes liés aux enfants dans leurs différentes localités? Oui, c'est pour cela que nous parlons d'interaction avec les organisations de la société civile. Parce que les organisations de la société civile, comme le savons tous, elles sont souvent sur le terrain et discutent à fond avec les communautés. Et elles sont censées mieux connaître les problèmes des communautés. Et donc, c'est elles, à partir d'elles, on pourra aider les communes à dire, voilà, nous, dans les échanges que nous avons eus avec les comités, voilà tel problème qui se pose, voilà. Et donc, à partir de là, on pourra creuser davantage et voir ce qu'il y a lieu de faire. Quand je prends l'exemple de Balimé, où la commune de Cloto 1 avait travaillé sur les questions de tourisme sexuel, c'est parce que le maire de Cloto avait, à l'époque, vu que c'était pertinent et que c'est d'actualité dans la région. Et donc, c'est pour cela que la mairie a appelé l'initiative. Donc, ça va dépendre d'une communauté, d'une commune à une autre. Vous êtes sur Web Radio Djenan dans votre émission et nous parlons aujourd'hui de la budgétisation sensible des questions liées aux droits de l'enfant avec Émilie Sambola, la coordonnatrice du projet CRG de plan international. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, on l'a dit en début d'émission, c'est le 16 juin et cette journée met plus l'accent sur la justice adaptée aux enfants. Et dans votre développement par rapport à votre projet, vous travaillez également, vous avez des actions envers cette justice-là pour qu'il y ait une justice adaptée. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que les enfants ont un accès facile à la justice togolaise? Les enfants ont... Bon, disons que c'est vrai que le projet CRG ne travaille pas spécifiquement dans les questions d'enfants en conflit avec la loi. Mais tout ce que le projet prône aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les questions de protection des enfants soient vraiment une réalité dans notre pays. Et quand nous parlons de la protection des enfants, ça n'exclut aucun enfant, aucune catégorie d'enfants, donc y compris les enfants en contact ou bien en conflit avec la loi. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, je ramène encore à la question, que selon vous, parce que vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années, est-ce que les enfants ont accès
un accès facile à la justice togolaise. Oui, il faut dire que ces enfants n'ont pas accès facile à la justice parce qu'il y a même peu d'ONG qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, il va falloir améliorer ce côté pour que vraiment, je viens de le dire, il n'existe pas un mécanisme de plainte spécifique pour les enfants. Si aujourd'hui je suis victime de tel, je me plains où je dois m'adresser. Si ce n'est, c'est vrai qu'il y a le mécanisme de dénonciation, de signalement. Allo 1011. 1011, il y a le plan international, les ONG qui sont là, les enfants, certains qui ont l'information, ils vont. Mais maintenant, quand ça arrive au fait que l'enfant doit être traduit devant les tribunaux, d'abord, est-ce que dans quelles conditions on doit traduire un enfant? Est-ce qu'on ne va pas privilégier la voie, le règlement, la MIA? Bon, c'est vrai, mais il faut qu'on maîtrise le contour de cette thématique, de cette question-là, pour faciliter quand même cette situation aux enfants. Et il y en a même peut-être que ils sont là, ils sont entre griffes incarcérés, mais il peut arriver qu'on les oublie aussi. À la brigade pour mineurs? À la brigade pour mineurs. Il peut arriver qu'on les oublie aussi. Que le processus ne continue pas. Voilà. Donc, c'est important qu'on puisse réfléchir ensemble en tant qu'acteurs de protection pour améliorer l'accès, permettre aux enfants aussi d'accéder, d'avoir accès à une justice adaptée. C'est ça. Une justice adaptée. Puisque les questions liées aux enfants, on va dire qu'elles sont différentes par rapport aux adultes. Bien sûr. Pour gérer également les questions, peut-être un problème d'un enfant qui est en conflit avec la loi, il faut également des juges spécifiques. Maintenant, comment expliquer cette défaillance par rapport à ce manque de mécanisme de plainte? Oui, je pense qu'il va falloir que tous les acteurs quand même s'intéressent à ce côté-là. Parce que souvent, peut-être en Afrique, on se dit, est-ce qu'un enfant peut être traduit ou bien devant les juridictions? Donc, on n'a pas cette culture-là. Mais dans les textes de loi, il y a quand même des conditions qui obligent qu'on traduise, qu'on punisse un enfant qui est en conflit avec la loi. Mais là aussi, l'enfant doit jouir de ses droits. Dans quelles conditions? Donc, c'est ça qu'on doit mieux maîtriser et aussi communiquer aux enfants, à tous les acteurs, pour que cette punition entre griffes ne soit pas traduite en violence faite sur l'enfant. Parce que si l'enfant, même si l'enfant étant coupable, doit jouir de ses droits. Voilà. Donc, il faut veiller à ce que ce mécanisme en place ne porte pas atteinte à la dignité et aux droits de l'enfant. Alors, parlant de la budgétisation au niveau des communes, vous avez eu à former déjà quelques communes. Quelle sera la suite de vos activités? Oui, merci. En dehors des communes, on a formé aussi les OSC. Parce que les organisations de la société civile. Oui, je viens de parler de l'interaction qui doit exister entre ces différents acteurs. Donc, les OSC sont formés, d'autres ont été recyclés, tout simplement, sur ça pour pouvoir assurer vraiment cette interaction. Maintenant, comme nous sommes à la fin de l'année, après la revue, il y a des activités prévues pour l'année 2. Et maintenant, nous allons voir au regard des résultats, des premiers résultats obtenus, comment aborder la deuxième année. Et la deuxième année, tout naturellement, ça va continuer sur les questions de gouvernance, de renforcement des OSC. Il y a d'ailleurs même une formation qui est en cours, qui va se faire avant fin juin. Ça concerne la légitimité, la formation sur la légitimité, l'environnement favorable, l'efficacité, la représentativité, les questions de redevabilité des OSC. Pourquoi cette question précisément? Oui, je l'ai déjà dit parce qu'il faut renforcer suffisamment les organisations de la société civile pour qu'elles aient
cette autonomie à pouvoir travailler de façon très efficace aux côtés du gouvernement pour la réalisation des droits de l'enfant au Togo. Je m'en vais aussi dire que dans le cadre de la pandémie, on a eu à reconvertir certaines activités pour riposter un tant soit peu contre cette maladie. Alors, au début, il y a eu des jeunes du projet, notamment l'AEJT2, qui a déjà commencé la préparation du savon liquide et qu'elle a eu à mettre à la disposition des bénéficiaires membres et puis des familles vulnérables. Et aussi, ils ont un groupe de jeunes qui montent des vidéos de sensibilisation sur la pandémie. Et donc, le projet a trouvé ces initiatives assez pertinentes et qu'elle a encouragées. Et donc, la semaine passée, on a eu à former les représentants de ces organisations d'enfants et jeunes sur la préparation du savon liquide. Donc, pour pouvoir donner aux enfants? Pour pouvoir donner d'abord aux enfants, les membres même de ces associations ou bien plateformes d'enfants, et ils vont pouvoir aussi l'utiliser dans le lieu de travail, de regroupement, et où ils tiennent leur séance de travail, etc. Et s'il en reste, ils vont donner aussi tout naturellement aux familles vulnérables. On a constaté que dans ce cadre, par rapport à la lutte contre la COVID-19, il y a également des actions de sensibilisation pour protéger les enfants contre les violences. Aujourd'hui, quel constat vous avez fait sur le terrain? Oui, Plan International Togo a eu également aussi à renforcer les jeunes sur comment lutter contre cette pandémie et comment assurer son autoprotection et voilà, protéger son environnement. Et maintenant, en dehors de ça aussi, il y a eu la coalition des organisations de la société civile que Plan a appuyé dans la mise en œuvre, et aujourd'hui, Plan est en train de les appuyer aussi financièrement pour lutter efficacement contre cette pandémie. Mais revenons à la question. Oui, par rapport à cette lutte contre la COVID-19, et le constat a été fait qu'il y a plusieurs enfants qui sont victimes de violences, puisque tout le monde est confiné, les enfants sont à la maison et autres. Oui. Mais nous avons vu qu'au niveau de Plan, vous avez lancé des campagnes de sensibilisation numérique pour amener les gens à pouvoir respecter les droits de l'enfant, à les protéger contre ces violences. Pourquoi vous avez initié cette campagne? Oui, effectivement, lors de cette formation, on a eu à donner la parole aux enfants pour s'exprimer sur comment ils vivent cette période de pandémie au moment où ils étaient encore à la maison. Et c'est vrai que beaucoup ont dit, avant, ils n'avaient pas l'occasion, l'habitude de rester ensemble à la maison où papa, maman sont là, les soeurs, les frères sont là. D'abord, ça les démotive. Ils se posaient la question à quand la reprise des cours. Et donc, ils n'avaient plus cette motivation-là de réviser leurs leçons. Et en dehors de ça, il y a trop de bruit à la maison, voilà, et on ne sait pas où aller, on est fatigué. Et aussi qu'on est tout le temps avec les parents, des fois c'est des insultes, des cris, et tu fais bonne chose, voilà, papa est énervé, maman est énervée, donc et que nous assimilons à des violences psychologiques. Et certains aussi ont avoué le fait que oui, il pourrait avoir des tentatives d'abus sexuels. Et donc en ce moment, nous les avons exhortés à pouvoir identifier des risques, des occasions qui pourraient les amener à cela pour pouvoir s'auto-protéger. Et donc, disons que oui, les enfants ont été maltraités selon le sondage, et c'est par rapport à ça que il y a cette campagne de sensibilisation pour pouvoir mieux protéger les enfants, et aussi les enfants et les femmes. Voilà. Le projet CRG, comment vous avez vécu la crise, ou bien comment vous vivez la crise aujourd'hui au niveau du projet? Oui, au niveau du projet, disons que déjà
en mars, quand on a eu à annoncer, le gouvernement a annoncé les premiers cas de Covid au Togo, au niveau du plan international, il y a eu la suspension de certaines activités terrain. Et donc, c'était le cas aussi pour le projet CRG. Et donc, nous avons pu observer la situation et on travaillait plus en ligne. Et donc, à un moment donné, vu l'évolution aussi et le point que le gouvernement fait au quotidien, on a aussi réactualisé nos protocoles internes. Et donc, c'est pour cela que nous avons repris intensifier ces activités terrain, mais en respectant strictement les règles, les mesures barrières. Alors, par rapport à cette budgétisation sensible liée aux enfants, votre projet CRG prend fin en 2024. Oui. Au sortir on va dire, de ce projet, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Le résultat, je l'ai dit, c'est pour que d'abord les OSC soient renforcés. Et donc, quand nous parlons d'OSC, c'est les ONG, associations, membres des fêtières du projet comme FODET, Fonto, Relutet et les associations d'enfants et jeunes. Maintenant, en dehors de ça, c'est qu'une fois qu'elles sont renforcées, il faut que durant ce processus-là, elles puissent travailler, influencer les lois, les politiques, les textes de loi, etc., qui concernent la protection des enfants et pour que vraiment cette question de protection soit suffisamment renforcée dans notre pays, le Togo. Donc, et par rapport aux communes? Maintenant, par rapport aux communes? Oui, par rapport aux communes, je l'ai déjà dit, il faut que chaque commune du Togo, du moins dans les régions dans lesquelles le projet intervient, que ces communes intègrent des lignes, un budget pour la protection des enfants. Maintenant, il ne suffit pas seulement d'intégrer, voilà, mais il faut l'utiliser. Et donc, à partir de là, il faut identifier les problèmes spécifiques liés aux enfants dans chacune de ces communes et pouvoir initier des projets à propos. Et donc, quand on sera arrivé à cette étape-là, on dira que voilà, nous avons atteint nos objectifs. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est la production des rapports périodiques. Donc, oui, l'État aujourd'hui a déjà déposé son rapport sur la CDE. Maintenant, la société civile... La CDE, c'est la Convention relative aux droits de l'enfant. Et maintenant, le FODET est à pied d'œuvre pour élaborer son rapport alternatif en complément à ce rapport-là avant la présentation. Et par rapport aux communes, vous avez dit qu'il faudrait que toutes les communes adoptent un budget et aient une ligne dédiée aux enfants. Mais aujourd'hui, la question, c'est qu'au sortir de votre projet, au moins combien de communes vous attendez, vous espérez pouvoir toucher, ou bien combien de communes, peut-être dans les chiffres, dans les prévisions, vous attendez à accepter et faire ce que vous demandez aujourd'hui? Bon, je n'ai pas le chiffre exact, mais comme je l'ai dit, presque toutes les communes qui se trouvent dans nos zones d'intervention doivent pouvoir intégrer cette ligne-là dans leur budget. Et quelles sont vos zones d'intervention? Nous sommes prioritairement à Lomé, mais il y a eu, pour ce qui concerne cette question de budgétisation, nous intervenons à Kara, dans les plateaux, à Blita, à Soutoubois. Dans la région centrale? Oui, région centrale, région des plateaux, à Kara. Pourquoi pas la région des savanes? Oui, Kara pour vous, savane. Non, c'est la région de la Kara. Mais bon, pour le moment, c'est ça, mais je pense que déjà... au prochain projet. Voilà, au regard des résultats atteints, nous allons élargir cela. Mais n'empêche, ça va courir puisque c'est des actions de plaidoyer. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que si au niveau de l'administration territoriale, il y a déjà des orientations claires qui disent dans la lettre de cadrage qu'il faut
une ligne destinée pour les enfants, à la protection des enfants, c'est pour toutes les communes du Togo. C'est-à-dire que vous travaillez également au niveau du ministère de l'administration territoriale pour qu'il vous accompagne. Bien sûr, dans notre comité de pilotage, même, on a un représentant du ministère de l'administration territoriale et d'ailleurs le ministère de la justice également avec l'action sociale qui est notre ministère de tutelle. Alors, dans votre projet, est-ce que vous avez pensé aux médias pour pouvoir amener ces médias à vous accompagner convenablement et à travailler sur les questions liées aux droits de l'enfant? Parce que ces questions ne sont vraiment pas visibles sur les médias. Oui. Ok, merci beaucoup. Nous ne pouvons pas faire le plaidoyer sans associer les médias. Et donc, le projet a prévu un volet communication pour pouvoir renforcer nos actions de plaidoyer, de formation. Et donc, ça va démarrer véritablement en année 2 où on va vraiment travailler. Mais d'ores et déjà, nous sommes en contact avec certains médias, dont Djena Info, Radio Djena, et voilà d'autres, Global Actu par exemple. Voilà. Donc, bref, le réseau des journalistes pour la protection des droits de l'enfant. Donc, nous serons en contact avec eux pour voir ce qui a lieu de faire pour pouvoir porter ces actions-là et appuyer nos plaidoyers. Alors, votre appel aujourd'hui à l'endroit de ceux qui vous écoutent et votre message à l'égard des enfants, puisque c'est le 16 juin. Oui, c'est le 16 juin et c'est la journée de l'enfant africain. Et donc, je nous appelle à plus d'engagement aux côtés de l'État. Nous, en tant que société civile, pour pouvoir renforcer les droits des enfants. C'est vrai qu'il y a des avancées assez significatives, mais il y a du chemin encore à faire. Donc, il faut que chacun prenne la responsabilité sur lui de faire quelque chose pour chaque enfant vulnérable identifié quelque part. Et donc, pour cela, si on le prend ainsi, tous nos enfants au Togo seraient épanouis sous peu. Et aux enfants? Oui, aux enfants, il ne faut pas qu'ils soient à l'écart. Parce qu'il y a un adage qui dit « Tout ce que tu fais pour moi, sans moi est contre moi ». Et donc là, les OSC s'efforcent à impliquer les enfants dans tout ce qu'elles mènent. Il va falloir que les enfants aussi prennent sur eux l'engagement de pouvoir participer, de comprendre ce qu'on fait en leur faveur. Et de vous interpeller. De nous interpeller, oui, de nous interpeller si ce n'est pas ce qu'eux, ils aimeraient qu'on fasse. Ils n'ont qu'à nous interpeller. C'est pour cela qu'on demande toujours leur avis avant de s'y engager. Merci beaucoup, Émilie Samboué, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à toi, Edwige. Alors, je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du projet CRG exécuté par Plan International. Ainsi s'achève donc à nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Rémi Roukwati a assuré la mise en ligne de cette émission. Je suis Edwige Appé. On se donne rendez-vous mardi à 10h pour un autre programme sur Web Radio Djena. À très bientôt.